réflexion maladive pour ce genre d'insecte. Et alors, quand vous me parliez, j'ai eu l'impression qu'il me courait sur l'épaule, alors j'ai pensé qu'elle est dans ma chambre. Mais pourquoi avez-vous crié Népomucène? Mais c'est comme ça que Jean l'a baptisé. Ah, je comprends mieux pourquoi il s'est jeté par terre tout à l'heure. Oui, il a sûrement cru le voir, il le cherche partout. Au fait, Justine, où est monsieur? À la cave. Mais il peut toujours chercher, il n'est pas prêt de trouver. Pourquoi? Parce que moi, madame, j'ai mis la main sur une patte. Vraiment? Quelle chance! Pour ça, on peut dire que c'était de la chance, car j'ai trouvé sans même le chercher. Vous l'avez tué au moins? Oh oui, je l'ai planqué dans le feu de ma cuisine, même qu'il a joliment bien flambé. Oh, Justine, pour cette bonne action, je vous pardonne toutes vos maladresses. Mais attention, n'allez pas me casser ma grappe de raisin. J'y toucherai pas. Alors, vous voyez, madame la Greluche, que tout s'explique. J'espère que vous voudrez bien me pardonner ma conduite. Mais la dame, Quelle dame? la folle au dragon? Vous avez dû rêver, il n'y a pas de dame ici à part vous, Justine et moi. Oh, mais quand même, je me suis pas endormie non plus. Vous avez dû avoir une hallucination. Le voisinage des fois, je me tournais un peu à la tête. Et en ce moment, là, là. Un petit séjour ici vous fera du bien. Pour commencer, nous allons aller voir Poupon à la cuisine. Oui, je ne serai rassurée que quand j'aurai caressé ce joli mignon. Enfin. Allez, venez. Justine, emportez la valise de monsieur en vous en allant. Bien, madame. Vous allez bien comme je suis toute mouillée. J'aurais jamais cru qu'on fasse tant d'histoires pour une EHPAD, que chez nous à la campagne, ça n'est plein. Oh merde. Rien, j'ai cherché partout. J'ai déplacé toutes mes bouteilles au risque d'abîmer mon vin. Monsieur cherche toujours une patte. Oh, mais taisez-vous, vous avez encore démoli ma valise. Oh, m'a échappé, monsieur. Mais tout vous échappe, tout. Quand on a des doigts comme les vôtres, on ne fait pas domestique. Tiens, c'est marrant. Qu'est-ce qui est marrant? Comme je viens de dire. Et en quoi est-ce drôle? Quand j'étais petite, ma mère me répétait que j'étais tellement maladroite que je pourrais faire qu'un métier de domestique. Oh, votre mère ne savait pas ce qu'elle disait. Hein. J'étais pourtant une femme de bon sens. Mais il ne s'agit pas du bon sens de votre mère, mais de Népomucène. Où a-t-il pu filer? Alors comme ça, vous entêtez à chercher. Oh, je n'ai pas besoin de vos conseils. Bon, raisonnons un peu. S'il n'est pas descendu à la cave, c'est qu'il est monté au grenier. Je vais orienter mes recherches de ce côté. Ah, enfin je trouve quelqu'un. Monsieur, auriez-vous l'obligeance de me dire comment on sort de cette maison? Oui. Juste après que vous aurez vous-même l'obligeance de me dire comment vous y êtes entré. C'est très simple, j'ai sonné 2 fois, on n'a pas répondu. Alors je me suis aperçue que la porte était entrouverte et j'ai poussé. Et puis savoir pourquoi la porte était entrouverte. Je me souviens que je l'ai ouverte quand j'ai fait entrer Madame la Greluche. Et pourquoi la laissez-vous ouverte? J'avais vu venir le boucher qui a porté la commande. Alors n'importe qui peut entrer comme ça. Monsieur, je vous ferai remarquer que je ne suis pas n'importe qui. Je suis Julie Satine Constance Legrier, secrétaire à perpétuité de la Société Greffinière Française, membre correspondant à la science scientifique, etc. etc. C'est vous le professeur Legrier? Elle-même, monsieur, elle-même. Oh, je suis ravi et très flatté de faire la connaissance d'un savant aussi distingué que vous. Hein. Mon nom est Jean Moreau. Enchantée de vous rencontrer, je venais justement pour vous voir. Asseyez-vous. Merci. Bon, il fait chaud. Vous prendrez bien quelque chose. Je serais désolée de vous déranger. Ce n'est pas un dérangement, c'est même un véritable plaisir. Justine, allez nous chercher une bouteille de vin à la cave. De suite la pile de droite? Non, la pile de droite est passée à gauche. Bien. Et puis, vous nous ramènerez 2 verres et une bouteille. Et ce que je veux, ce sont des verres et une bouteille, pas des miettes. J'avais compris. Un petit gâteau. Merci. Je dois tout d'abord vous dire que j'ai eu votre nom et votre adresse par le bureau de la science scientifique. Je désirais vous rencontrer pour mettre au point une sérieuse. Au sujet des scolopendres. C'est cela même. D'après ce que j'ai compris, vous vous occupez également de l'étude des insectes. En amateur, simplement. Je n'oserais jamais me comparer à un savant aussi distingué que vous. Décidément, mon cher Marot, vous me plaisez beaucoup. Et j'aurais été désolée de quitter votre maison sans vous avoir vu. Au fait, dites-moi donc comment il se fait que j'ai pu rentrer si facilement chez vous et qu'il m'était impossible d'en sortir. La porte d'entrée est dissimulée par une portière. Il était sans doute relevé quand vous y êtes entré, qui serait retombé après. Une idée à ma femme que je trouve du reste ridicule. Bah, cherche à nous comprendre, mon cher Marot. Vous êtes marié? Je l'ai été. Malheureusement, mon mari et moi nous n'avons pas les mêmes goûts. La plus petite sauterelle nous a poussé des coups. Comme ma femme. Bref, il m'a donné à choisir entre lui et les insectes. Je n'ai pas hésité. Vous avez choisi les insectes. Pour l'honneur de la science. Ah, voilà un de ces petits beaux jouets dont vous nous
me direz des nouvelles. Vous ne l'avez donc pas vu? Mille pattes? Oui. Mais puisque je dis à monsieur qu'il a bien tort de s'entêter. Oh, c'est sortez en personne. Vous n'avez donc pas de domestique? Non, je peux garder personne à cause de les enfants. Et comment faites-vous? Je prends mes repas au restaurant pour le reste à la grâce de Dieu. Ah, vous en avez de la chance. Tenez. Ah. À la vôtre. À la vôtre, j'en contraire. Oh, vous me flattez. Fiche triplé plein. Il me vient de mon beau-père, il a des filles. Je vois que c'est un vent qui me semble. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse tous les deux. Vous avez lu mon article? Ce matin même. J'espère que vous voudrez bien pardonner les termes humbles plus que j'employais pour désigner. Oh, c'est moi qui vous prie de me pardonner de la façon peu polie dont je vous ai donné le démenti. N'en parlons plus. Nous n'avons pas eu l'honneur de nous rencontrer. C'est différent maintenant. À la nôtre. À la note. Alors, vous reconnaissez que le scolopendre pour autant de faire du côté droit que du côté gauche? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Vous me venez de me dire que vous regrettez de m'avoir donné le démenti. Ah non, j'ai dit que je regrettais d'avoir répondu de façon peu polie. Quant au démenti, il tient toujours. Alors, vous persistez à soutenir que le scolopendre ont 54 pattes du côté droit? Je n'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit de la bouche de votre fille qui me l'a affirmé. Ma fille, je n'ai pas de fille. Ne jouez pas innocent, mon cher Barreau, ça me prend pas. Vous êtes folle. Et vous êtes un blanc-bec. Oh, si vous n'étiez pas une femme, je vous mettrais le poing sur le nez. Et moi, je ne sais pas ce qui me retourne de vous mettre mon pied quelque part. Une patte de moi du côté droit, haha, laissez-moi rire. Mais vous ne rirez pas quand vous aurez vu mon spécimen, madame. Qui est ce spécimen? Népomucène, madame. Et il me vient de la pointe à pitre, madame. Ce fameux manchot. Eh bien, montre-le-moi cette invalide. C'est pas possible. Vous en avez pas honte, hein? Non, j'en suis fier, au contraire. Bah alors, montre-le-moi. C'est impossible, je vous répète. Ma bonne a laissé tomber la boîte où je le gardais ce matin. À Alors- d'autres, monsieur, à d'autres. Ces histoires-là, ça ne prend pas avec la vieille grillée. Tout ce que je sais, c'est que vous avez rien pour soutenir ce que vous dites. Heureusement, moi, j'ai des preuves. Bah, où est ma boîte? Ah oui, je me souviens que je l'avais posée sur la table tout à l'heure pour soutenir votre fille évanouie. Ma fille, je n'ai pas de fille. Mais là n'est pas la question, monsieur. Vous devez bien comprendre que vous et votre famille avez bien mes soucis. Hein. Ce qui m'importe, c'est mon spécimen. Je l'avais posé sur cette boîte, sur la table, et il a disparu. Je vous somme de me le rendre immédiatement. Mais puisque je vous répète que je ne sais pas où est votre spécimen. Vous devez bien savoir, vous l'avez caché, non? Je ne tolérerai pas vos insolences. Depuis ce matin, je cherche mon spécimen. Alors comment voulez-vous que j'ai le temps de m'occuper du vôtre? Je comprends tout. La porte d'entrée ouverte, c'était pour m'attirer. L'évanouissement pour m'obliger à en sortir. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il est pire sourd que ce qui me pense. Ce qui est sûr, c'est que je suis entrée ici avec une boîte contenant une scolopendre et je ne ressortirai qu'avec la même boîte et la même scolopendre. Et entendons-nous bien, monsieur, je lui compterai les pattes avant de l'accepter. Madame, puisque je vous répète sur tous les temps que je ne sais pas où est votre spécimen. Cherchez! Fouillez la maison! Démolissez à la besoin! J'ai tout le temps de... Bon, écoutez, je vous somme de partir ou je vais chercher la police. Mais faites, monsieur, faites! Vous l'aurez voulu. Je sais. Allez au poste de police, direz au commissaire qu'il est ici une folle qui ne veut pas sortir de chez moi. Et vous ferez venir 2 agents pour l'expulser. Quant à moi, je retourne dans mes recherches. Je cherche toujours mille pattes. Je le chercherai jusqu'à mon dernier souffle. Puisque je dis à monsieur qu'il a bien tort de s'entêter. Mais pourquoi me répétez-vous toujours ça? Parce que je suis sûre que monsieur va pas mettre la main dessus, parce que moi j'ai trouvé. Vous avez mis la main sur Népomucène? Oui. Ah, Justine, je me coucherai sur mon testament. Eh, vite, Wetine, Dans le feu. dans le feu. Ma foi, madame m'avait bien dit que si je trouvais que mille pattes, de le tuer, ça fait que j'ai pas hésité. Malheureuse. Pas mal, ma fille, pas mal, cette petite histoire. Et pourrais-je ça vous demander où c'est que vous l'avez retrouvé, cette femme Népomucène? Là, sur cette table. Bah, j'étais venue pour porter secours à madame la greluche qui s'était évanouie. Voilà petit peu sur cette table, j'aperçois le mille-pattes qui s'était remis tout seul dans sa boîte. Mais c'était mien! Ah bah ma foi, moi je peux pas rentrer dans tous ces détails. On en cherchait un depuis le matin, j'en ai trouvé un, je l'ai planqué dans le feu. Et qu'avez-vous fait de la boîte? Bah, j'avais tellement peur qu'il s'échappe encore une fois que j'ai tout mis, la boîte avec. Ah, Justine, votre travail est complet. Vous pouvez aller vous reposer sur vos lauriers. J'ai pas le temps de dormir, j'ai encore la chambre à madame la greluche à finir. Vous me voyez désolé.
Ma femme me l'avait dit. Cette bonne est un véritable cyclone. Dans le feu. Buvez un peu pour vous réconforter. La boîte avec. Bon, je vais essayer de réparer en partie le mal causé par ma faute. Je vais me mettre à la recherche de l'hypomucène. Et dès que je trouverai, je vous le donnerai. Manchot, un invalide. Oh, il est plein de vigueur, hein. Ça m'étonnerait avec une patte en moins. Bon, après tout, j'ai peut-être mal compté. Vous croyez? Bon, il bougeait beaucoup, c'était difficile. Vous serez prêt à reconnaître publiquement que j'avais raison? Bon, c'est le moins que je puisse faire. Ah, mon cher Marot! Ma chère Le Grillier, C'est entre nous à la vie et à la mort. Je retire tout ce que j'ai dit de Bessin. moi de même. Au revoir. Voici ma carte. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel jour. Et à n'importe quelle heure. Je le ferai. Croyez-vous que je pourrais retrouver la sortie? Bon, je vais vous faire accompagner. Julie, allez accompagner le professeur Julie Célestine Constance Le Grillier. Quant à moi, je retourne dans mes recherches. Au revoir. Je ne perdrai pas une minute avant de l'avoir retrouvée. Dis donc, Jean, tu sais ce que tu ferais si tu étais bien gentil? Non. Tu nous emmènerais faire une petite promenade en retour après le déjeuner. Madame la Coluche a besoin de distraction. Le voisinage du fou a dû lui tourner à la tête. Elle raconte une histoire abracadabrante de femmes et de dragons chinois. Je te serai reconnaissant, Simone, de ne pas me parler de promenade pour le moment. Pourquoi? J'ai une lourde tâche à accomplir. Oh là là, quelle gravité! Oui, c'est grave en effet. Je dois retrouver l'hypomucène. Mais tu ne sais donc pas que Justine l'a trouvé et qu'elle l'a mis dans le feu? Je suis désolée pour toi, mais c'est mieux comme ça, je peux me respirer. Eh ben non, en vérité, la victime de l'autodafé, ce n'est pas l'hypomucène, mais un de ses cousins. Qu'est-ce que tu racontes là? Ouais, simplement que pendant que tu étais dans la chambre, moi à la cave et Justine, je ne sais où, le professeur Le Grillier est venu avec son spécimen dans une boîte qui est la mienne ici, et que Justine l'a vu et qu'elle a flanqué dans le feu. Oh Seigneur! Ah, ça tu parles au Seigneur. Je suis dans une belle position aux yeux de Le Grillier. Ça qui m'est égal par exemple. Ce qui est important, c'est que ton spécimen court encore dans notre appartement. Oh, il ne courra pas bien longtemps, c'est moi qui te le dis. En attendant, tout est à recommencer. Moi qui étais si contente. Que je suis heureux. Mon poupon est tout radiant. Il fait connaissance avec la maison et court partout dans le salon. Mais enfin, et que vous allez dire? Toujours la même chose. Népomucène. Mais Justine ne l'a-t-elle pas brûlé? Non, à ce qui paraît, ce sera un de ses cousins. Un cousin des Antilles. Que dommage. Bon, allez, faut pas prendre la chose au tragique. Nous allons tous nous remettre à sa recherche. Allez. Petit. Ah non, pas du tout. Hein. J'en ai une peur maladive. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a encore cassé? Madame, c'est la grappe de raisin. Vous avez réussi à la casser? C'est pas moi, c'est le bouffon. Comment ça? Ma fille, je vous serais reconnaissante de ne pas accuser un malheureux innocent. Pourtant, je peux jurer, il a grimpé sur la table. Alors j'étais dans la salle à manger et j'ai tout vu. Mais pourquoi aurait-il grimpé sur la table? Pour attraper une mille-pattes. Népomucène! Oui. Vite, où est-il? Pourquoi? Non, Népomucène, où est-il?